Je reviens à ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est un meeting de remerciements. Pour moi, peut-être ça n'allait pas nous retenir jusqu'à cette heure-ci. Parce qu'il s'agissait simplement de venir, d'animer et certainement peut-être de donner à 2 ou 3 personnes Mankou Sanken et on se séparait parce que simplement c'est pour dire aux populations, aux électeurs, à ceux qui ont voté pour nous ou simplement à ceux qui ont participé au vote. Parce que cela aussi est extrêmement important. Parce qu'ils ont répondu à l'appel du président qui a convoqué le corps électoral. Donc à tout cela, nous disons merci. Merci d'avoir répondu à l'appel du président, à la convocation du président. Merci d'avoir voté victorieusement Benno Bokk Yakaar. Merci pour tout cela. Ça n'a pas été facile. Vous avez été avec nous jour et nuit pour animer les campagnes et vous n'avez pas trahi. Parce que vous avez voté dans le sens indiqué qui a donné la victoire à Benno Bokk Yakaar, aussi bien à Thionck-Essyl qu'au niveau du département. Nous vous remercions. Mais alors, il faut avoir le triomphe modeste. On ne peut pas se mettre dans la posture de revendiquer des choses. On peut souhaiter des choses. À l'état actuel de nos performances, nous ne pouvons que souhaiter des choses. Mais nous ne pouvons pas réclamer des choses. Nous sommes premiers d'une classe où le premier n'a pas la moyenne. Voilà. Nous sommes premiers d'une classe où le premier n'a pas la moyenne. Alors, imaginez un peu la posture de Ablaye Bagui devant le président qui lui a toutes les données entre les mains et qui sait quelle a été notre performance pour exiger des choses. Nous n'avons pas prié pour que le président, dans sa magnanimité, vraiment veuille bien. Et il l'a fait. Il l'a fait. Dans ces moments, après les élections, Ernest a été fait secrétaire général. Un peu avant ça, Mamina Daffé a été fait coordinateur national du PRODAC. Mais alors, on n'a qu'à souhaiter que les choses continuent comme cela. À risque certainement accéléré, mais que ça continue. Je sais que c'est quelqu'un qui a une oreille attentive pour Bignona, pour la région de Ziguinchor. Ça, je le sais. Je peux le dire, l'affirmer. Mais alors, il nous appartient à nous aussi de nous mettre dans une situation où on peut relever la tête, où on ne saura nous reprocher quoi que ce soit. Si on vous dit, bon c'est vrai, vous êtes arrivé premier, mais 47%, ça nous amène au deuxième tour. Alors, quelle va être la réponse? Quelle va être la réponse? C'est pourquoi il a été bon de rappeler. Vous l'avez fait tout à l'heure, ceux qui m'ont précédé à la parole, de rappeler que nous devons de nous serrer les coudes et de travailler pour la réélection du président. La réélection du président, ce sera au premier tour. Sinon, ça va être compliqué. C'est pourquoi nous avons du travail à faire. Il faut qu'on en soit conscient et que l'on comprenne que c'est dans un Benno Bokk Yakaar uni, un Benno Bokk Yakaar fort, où les ambitions personnelles devront être rangées aux oubliettes. Je dis bien les ambitions personnelles. On a tout le temps de les prendre en charge après 2019. Mais si on veut en même temps que nos ambitions personnelles, vouloir gérer une élection présidentielle dans la même année, eh bien, c'est la meilleure manière pour nous de passer à côté. Alors, oublions qu'il y a des locales. Oublions cela, car je sais que cela habite quasiment l'esprit de chacun d'entre nous, malheureusement. Oublions qu'il y aura des locales en 2019 et pensons seulement à la présidentielle pour réélire le président Macky Sall au premier tour. C'est cet appel que je lance à tous, parce que je ne suis pas en dehors. Je ne saurais dire que je ne suis pas intéressé par
une élection locale quelconque. Ce serait mentir. Mais je sais aussi que je ne peux pas gérer les deux à la fois dans le but de gagner et la présidentielle et d'éventuelles locales. Ce n'est pas possible. Et pourquoi je demande à mes camarades, mon frère Amadou, nous sommes des camarades. Je demande à mes camarades, à tous ceux qui sont là, qui sont des camarades, vraiment d'oublier qu'en 2019, il y a des locales. De considérer qu'il ne sert à rien de travailler pour des locales, car si on venait à perdre la présidentielle, eh bien peut-être un ou deux pourraient, je dis bien, pourraient gagner des élections locales. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas maire parce qu'on a le pouvoir. On perdrait le pouvoir, il ne serait plus maire. Ça, il faut qu'ils le comprennent. Et je les appelle à ça, à comprendre que le salut de chacun d'entre nous réside dans la conservation de ce pouvoir que nous avons entre nos mains. Un pouvoir, on ne joue pas avec. De petites ambitions très locales ne sauraient compromettre la réélection du président Macky Sall au premier tour en 2019. C'est notre seule raison aujourd'hui d'être sur le terrain politique. C'est la seule. Et c'est pourquoi je rappelle que demain, le département est convoqué à Bignona. Et bien ce sera pour commencer le travail que nous allons malheureusement tardivement commencer. On aurait dû le commencer bien avant, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Demain, nous serons à Bignona et je crois que ce sera pour lancer la machine en direction de 2019. Les inscriptions, ce sera le 24, l'ouverture, on m'a dit, je n'étais pas présent. 22. L'arrêt le 30 avril. Juste 2 mois. Et je crois que c'est dans cette tranche de temps, dans ce moment, que l'on pourra travailler à faire la différence. Donc ça aussi, c'est une donne qu'il faut prendre en compte et savoir que nous avons du boulot. Plus personne ne devrait respirer d'ici le 30 avril. Maintenant, pour terminer, tous les responsables de Benno Bokk Yakaar, département de Bignona, je les félicite tous. Tous ont mouillé le maillot quand il le fallait. On peut faire plus, mais je crois que ce plus, ce sera pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, ce sera la présidentielle. Et nous réélirons président Macky Sall au premier tour, Inch'Allah. J'ai eu honte quand on s'est retrouvé au niveau du secrétariat exécutif national de notre parti. Excusez-moi, je ne peux pas en parler. Et qu'on a fait remarquer qu'on était à 47%. Comme si ce n'était rien. Alors qu'on a devancé le premier de 15 000 voix. Et pourtant, ça n'a pas paru être une performance dont on pouvait se glorifier. Parce que simplement, ça aurait été une élection présidentielle, et bien on avait condamné le président Macky Sall à aller en second tour. Alors donc, c'est pourquoi j'ai dit, tout au début, ayons le triomphe modeste.